Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième partie du module informatique, il s'agit d'aborder le langage VBA. Ce cours sera construit autour de 5 séances. 3 tutoriels vidéo comme celui-ci vous seront proposés chaque semaine, avec des corrections qui seront mises en place, mises en ligne la semaine suivante. Et nous terminerons avec 2 séances sur 2 semaines de suite, 2 séances d'exercices pour lesquelles nous vous demanderons de rechercher par vous-même les exercices afin de vous familiariser avec le langage VBulletin. Là aussi, les corrections vous seront proposées systématiquement le lundi suivant. Vous trouverez d'ores et déjà sur le cours en ligne le support PDF avec la totalité du contenu, la présentation du langage et des formules. Les 3 premiers tutoriels suivront dans l'ordre pas à pas les différentes pages de ce tutoriel afin de vous permettre d'avancer en parallèle à la fois sur le cours et sur l'application et la réalisation d'exercices. Donc chaque lundi, un tutoriel vous sera proposé. Le programme complet a été publié directement sur le cours en ligne. Le lundi d'après, en parallèle, vous recevrez le tutoriel de la semaine suivante ainsi que la correction sous forme de fichier Excel de la semaine précédente avec éventuellement la correction des exercices. Il s'agira donc pour vous de découvrir les applications en direct avec le tutoriel. Pour ce qui est des exercices, nous vous demanderons de les chercher par vous-même et nous vous proposerons notre aide directement tout au long de la semaine avant de vous proposer les corrections la semaine suivante. Ce premier tutoriel aujourd'hui a pour vocation de vous présenter de manière générale le VBA et son application ainsi que les premiers éléments de langage à connaître et vous permettra de réaliser les applications 1 à 10, autrement dit de suivre le cours jusqu'à la page 26 du support. J'utiliserai pour ma part plusieurs fois les copier-coller afin de gagner un petit peu de temps dans ce tutoriel. Il vous sera facile de faire pause sur le tutoriel afin de pouvoir réappliquer vous-même le langage dans votre propre fichier. Nous vous invitons donc à saisir les programmes vous-même et surtout à essayer d'autres modifications personnelles afin de mieux appliquer et comprendre le langage proposé dans le cours et de vous familiariser un maximum avec l'outil. Nous allons dans un premier temps ouvrir un fichier Excel. Donc il s'agit de créer un nouveau classeur de la sorte. Ce classeur va donc nous servir de support à la réalisation des différentes applications au fur et à mesure. Encore une fois, lundi prochain, vous aurez l'occasion de récupérer le fichier corrigé en entier. Avant tout, il s'agit ici d'un fichier Excel classique. Il nous faut enregistrer ce fichier sous un autre format. Donc je vais ici l'enregistrer personnellement sur mon bureau en le nommant cours 1 VBA par exemple. Attention, il s'agit ici de modifier l'extension de notre fichier pour choisir la proposition XLSM qui est donc un classeur Excel qui prend en charge les macros, ce qui vous permettra au fur et à mesure de la création de vos macros de les enregistrer systématiquement dans un même fichier. Je peux vous montrer à présent la modification impliquée. Ici, le fichier cours VB1 que nous venons de créer porte bien l'extension XLSM. Il est facile de le reconnaître au niveau du petit icône proposé puisqu'il y a ici un point d'exclamation. Lorsque vous ouvrirez les fichiers que nous allons vous envoyer, comme celui-ci par exemple, il faudra être vigilant à activer la modification et effectivement activer le contenu avec les macros afin que les macros proposés dans le fichier puissent être automatiquement utilisés. Celui-ci est mon fichier de correction que je maintiens ouvert. Je vous propose donc à présent de rouvrir votre fichier que vous venez de créer, cours 1vba.xlsm, afin de commencer les manipulations. Première chose, avant de pouvoir travailler avec les macros, il va nous falloir modifier les options de notre logiciel Excel. Fichier options. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, aller dans les options avancées. Personnaliser le ruban. Et ici, cocher l'affichage de l'onglet développeur.
Après validation, il est facile de retrouver ici l'onglet développeur qui apparaît, qui nous donnera accès à deux outils très intéressants. Cette fenêtre-là permettra l'exécution des macros enregistrés dans le fichier. L'accès au code Visual Basic pour la programmation se fera directement par ici. À noter que l'accès au code Visual Basic pourra aussi se faire avec le raccourci Alt F11 qui affichera directement la fenêtre de langage. Nous verrons un peu plus tard aussi les différents outils à insérer proposés par l'onglet développeur, ainsi que l'utilisation du mode création qui nous permettra de basculer systématiquement entre la création d'objets et leur application en tant qu'utilisateur. Nous allons donc à présent pouvoir nous concentrer sur la première application. Pour cela, je vous invite à accéder au code Visual Basic, soit en cliquant sur ce bouton ou alors en appuyant sur le raccourci Alt F11. Cette fenêtre apparaît, elle est différente sur vos écrans que sur le mien, puisqu'effectivement, de mon côté, j'ai mon fichier de correction qui est ouvert ici, et cette partie-là correspond à ce que vous devriez voir directement. Avant de commencer, nous allons créer un premier élément qui est un module qui servira à accueillir les différentes fonctions que nous pourrons créer par la suite. Donc, insertion d'un nouveau module qui vont donc apparaître ici directement. Sur ce module, il va vous falloir saisir le code de la première application que je vous donne ici. Donc, je fais un copier-coller pour ma part sur le nouveau fichier que je vais pouvoir coller ici. Il s'agit donc ici de l'application 1 que vous pourrez retrouver à la page 8, application que j'ai nommée A1_appli1. Le A1 permettra de les ordonner directement par ordre alphabétique et de les retrouver plus facilement pour leur exécution. Cette application, comme vous pouvez le voir, commence par l'introduction sub et se termine par end sub pour déterminer qu'elle est bien terminée. Nous retrouvons ici son nom et les deux parenthèses qui montrent bien qu'il s'agit d'une fonction. Et ensuite, ici, MSG box avec le texte bonjour. Cette première écriture nous permettra directement d'afficher une boîte de messages pour afficher le texte bonjour. Une fois que cette application a été saisie, il va nous être facile de nous rendre sur notre fichier Excel et de pouvoir, par ce bouton-là, exécuter les premières macros. Nous retrouvons ici notre application 1. Alors attention, vous distinguez bien la différence. Introduction VBA, celles-ci sont celles de mon autre fichier. Le A1 appli 1 est bien celle qui correspond à votre fichier à vous directement. Il m'est donc possible de l'exécuter directement depuis cette fenêtre et d'obtenir la boîte de messages qui affiche le texte bonjour, comme nous souhaitions le faire apparaître dans l'application numéro 1. Pour ce qui est de l'application 2, nous pouvons procéder de la même manière. Nous retournons donc dans le code. Encore une fois, je vais procéder à un copier-coller pour la deuxième application que je vais remettre sur le fichier d'exercice pour être au même stade que vous. Donc ici, il me suffit de faire entrer pour changer de ligne et de coller ce nouveau code. J'attire votre attention sur l'importance d'aérer votre code lorsque vous le mettez en place. Usez volontiers des tabulations pour décaler les différents éléments. Pensez au saut de ligne pour séparer les différentes catégories de lignes afin de pouvoir plus facilement vous repérer dans le code et notamment corriger les erreurs qui vont être assez fréquentes. Cette deuxième application s'appelle donc A2 appli 2. Elle est encore une fois intégrée par le préfixe sub et se termine par end sub. On y trouve différentes informations. La première ici, dim votre nom as string, veut dire qu'on déclare une variable qui a pour nom votre nom et qui est déterminée comme un élément de texte. Cette variable, votre nom, ici, prend une valeur qui lui est donnée grâce à une boîte de formulaire, inputBox, qui va contenir un élément. Veuillez indiquer votre nom, s'il vous plaît, sous format texte entre guillemets. Et enfin,
la boîte de messages qui va afficher deux éléments, le texte bonjour, concaténé grâce au symbole et, comme nous avons pu le voir sur Excel, avec la variable votre nom. Il est encore une fois possible d'enregistrer notre programme et de tester encore une fois sur notre fichier en passant par les macros ici. On retrouve cette seconde application grâce à son nom A2 appli 2. Il nous est possible de l'exécuter directement. On arrive alors sur une première fenêtre de dialogue qui nous demande de saisir notre nom. À la validation, une boîte de messages apparaît et affiche donc le texte souhaité, concaténé, le mot bonjour, avec le nom qui a été saisi directement dans la boîte de saisie. Je vous propose à présent plusieurs petites variantes et plusieurs petits tests qui vont vous permettre d'explorer les propositions faites sur les pages de cours suivantes. Donc encore une fois, nous allons retourner dans le code Visual Basic. Je vais me servir toujours de la correction avant de vous la commenter. Donc je recopie cette partie de code et je vais la rajouter sur le fichier que vous venez de créer. Il s'agit donc ici d'une variante de l'exercice 2 qui se base sur les notions qui sont présentées aux pages 9 jusqu'à la page 13. J'ai nommé ici dans le sub cette application A3_appli 2 et j'y ai repéré plusieurs informations supplémentaires pour modifier le code qui a été proposé. Je vous invite à essayer d'appliquer ces différentes notions, vous aussi, sur des fonctions en créant des variantes pour essayer de tester ces différentes possibilités. Dans les différentes possibilités proposées ici, j'ai déjà rajouté des commentaires que vous pouvez repérer. Il est relativement simple de commenter votre code. D'ailleurs, je vous invite à le faire le plus possible afin de vous repérer facilement. Encore une fois, plus vous aérez votre code et plus vous mettez de commentaires, et plus simple sera la correction en cas d'erreur. Donc ici, comme cela est expliqué à la page 9, j'ai déclaré une nouvelle variable qui s'appelle numéro, et cette variable est un entier, donc un nombre entier qui pourra être choisi directement. Prenez l'habitude, dès le départ, ce sera très important pour la suite du codage, de systématiquement définir une valeur par défaut pour votre variable que vous venez de déclarer. Cela sera relativement intéressant, notamment lorsque nous travaillerons avec les structures imbriquées et conditionnelles, pour essayer de traiter tous les cas directement. Donc ici, la variable numéro s'est vue affecter la valeur 4 par défaut. J'ai ensuite modifié les valeurs de ma variable, notamment au niveau de la zone de saisie input box, puisqu'on va y rajouter, comme cela est expliqué à la page 12, en plus du texte affiché, se trouve en deuxième paramètre ici le nom du formulaire qui vous sera proposé, le nom de la boîte de dialogue, et en troisième valeur ici, une valeur par défaut, qui est proposée ici comme étant inconnue. Globalement, si la personne ne saisit pas son nom, le mot inconnu le remplacera directement. Et enfin, comme vous pouvez le voir à la page 13 de votre cours, il est possible très facilement de mélanger texte explicatif et nombre, ainsi que des sauts de ligne, ce que j'ai fait ici. La boîte de messages affichera le texte « Bonjour », suivi du nom qui aura été saisi. Ensuite, CHR13 imposera un saut de ligne et affichera deux éléments, concaténés encore une fois, le numéro « et » avec le numéro qui viendra de la variable numéro, donc la valeur choisie ici sera bien 4, puisque numéro vaut 4 par défaut. Il nous est encore possible ici d'enregistrer notre travail et de regarder son application dans les macros. L'application que nous venons de créer est donc l'application A3 que l'on trouve ici, qui nous est possible d'exécuter directement. Nous pouvons remarquer qu'effectivement la boîte de dialogue a le nom saisi du nom que nous avons choisi. Le texte « Veuillez indiquer votre nom s'il vous plaît » a été encore une fois affiché dans la fenêtre. Le paramètre rajouté inconnu nous montre bien que la valeur par défaut ici est mise en place. Je vais le remplacer par mon nom et valider.
La fenêtre nous rend bien le résultat escompté. Bonjour, suivi du nom qui a été renseigné dans la boîte de dialogue. Un saut de ligne imposé. Le numéro est 4, qui est bien la valeur de ma variable qui a été mise par défaut, définie comme un entier. Je souhaite à présent m'attarder un petit peu sur les différentes propositions faites à la page 14 de votre cours qui vous présente certaines possibilités d'utilisation pour les boîtes de messages, avec la création de boîtes de messages présentant différents types de boutons de validation pour recommencer et ainsi de suite. Là encore, je vais repartir d'une version corrigée que je vais vous commenter. Donc je retourne sur le module que j'ai créé avec la prochaine application que je vais recoller sur votre page de code pour suivre le déroulé de votre fichier. Il s'agit ici de tester donc les différents types de messages proposés. Cette application s'appellera A4 Test MSGBox. Et dans les commentaires, je vous expliquais l'importance des parenthèses dans ce cas-là. Effectivement, nous avons rajouté plusieurs paramètres, comme vous pouvez le voir ici. Cette première partie correspond au type de bouton qui sera proposé. Vous pourrez les retrouver tout à l'heure dans une liste ou sur votre cours. VB OK Only implique qu'on aura uniquement un bouton OK. VB Information va faire apparaître le petit logo, le pictogramme d'information dans votre boîte de dialogue. Le paramètre suivant, afficher la date du jour, sera le nom de votre boîte de messages qui sera proposée. Petite particularité, si on utilise dans ce cas-là l'écriture avec les parenthèses, nous sommes confrontés à une erreur de programmation que je vous montre ici, puisque le texte s'affiche en rouge et que Microsoft Visual Basic vous informe qu'il y a selon lui une erreur de compilation attendue avec un égal. Effectivement, cette utilisation consisterait à donner une valeur à notre boîte de messages qui serait stockée dans une variable en fonction du choix de l'utilisateur sur le bouton sur lequel il aurait cliqué. Ici, uniquement le bouton OK. On pourrait considérer par exemple une boîte de dialogue qui proposerait oui ou non, et selon le résultat, un message box se verrait affecter la valeur choisie par l'utilisateur et devrait être stocké dans une variable. Ici, il n'est pas question d'utiliser une variable, nous souhaitons simplement afficher le contenu de la box sans prendre compte du choix du bouton. Il nous faut donc, dans ces cas particuliers, supprimer les parenthèses. Nous verrons tout à l'heure une application directe avec les parenthèses dans cette fonction pour justement stocker le résultat du choix de l'utilisateur selon le clic sur le bouton dans une variable que nous aurons choisie. Nous allons tout d'abord pouvoir tester celle-ci et nous rendre compte effectivement des modifications. Nous avons donc ici la fonction A4 Test MSGBox qui nous est possible d'exécuter. Affichage de la date du jour, eh bien, le titre que nous avons mis en paramètre directement rajouté aujourd'hui, ce petit pictogramme d'information qui apparaît et le texte proposé, nous sommes le 27 mars 2020, qui nous montre bien la date du jour affichée. Voilà donc comment modifier l'écriture des différentes boîtes de messages pour rajouter un bouton OK uniquement ici qui a été proposé. Je vous propose donc de tester une autre application de ce que nous venons de voir et des informations trouvées à la page 14 de votre manuel. Nous retournons donc dans le code Visual Basic. Je vais encore une fois partir du modèle que je voulais vous présenter avant de l'intégrer et de vous le commenter. Je vais donc rajouter cette nouvelle partie de code ici. Il s'agit donc de tester les différents message box de la page 14 toujours. Cette fonction s'appellera A5_test messagebox2. Nous y trouvons la déclaration d'une nouvelle variable qui s'appelle bouton choisi et qui sera, elle, un entier. Cette fois, la message box qui a été programmée, comme tout à l'heure, contient des informations sur le type de bouton. Il s'agit ici de proposer uniquement le bouton Yes or No
de rajouter le petit pictogramme de la question, qui sera symbolisé par un point d'interrogation tout à l'heure, nous pourrons le constater, et faites un choix qui sera ici le nom de la boîte de messages. Notez cette fois qu'on a bien utilisé les parenthèses. Ceci s'explique par le fait que la réponse de cette box, qui consistera à savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui ou sur non, sera stockée cette fois dans notre variable bouton choisi, déterminé tout à l'heure un peu plus haut comme étant un entier. J'ai utilisé ici une fonction if then else qui sera plus particulièrement présentée dans une prochaine vidéo. Malgré tout, avec ce que nous avons vu sur Excel, vous êtes en mesure, je pense, de la comprendre. Ici, si la valeur de la variable bouton choisi correspond à VBS, à savoir si l'utilisateur a cliqué sur oui, alors nous afficherons une boîte de messages qui fera apparaître le texte « Vous avez répondu oui ». Sinon, else, une autre boîte de messages apparaîtra et fera apparaître le texte « Vous avez répondu non ». Ici, le endif indique que la condition se termine, ce qui est représenté sur Excel le fait de fermer la parenthèse de la fonction. Notre fonction s'arrête ici avec nsub. Il est possible encore une fois d'aller tester ce code, encore une fois en exécutant les macros, et nous retrouvons ici la fonction A5 test messagebox2 qu'il est possible d'exécuter. Le titre, faites un choix proposé comme paramètre de la boîte de messages apparaît ici, directement. Le point d'interrogation qui représente bien l'icône qui a été choisie dans les paramètres. Le texte proposé, voulez-vous continuer? Et le choix de bouton ici qui a été mis en place, à savoir l'utilisateur s'est vu proposer le choix des boutons oui ou des boutons non. En cliquant sur oui, une autre boîte de messages fait donc apparaître le texte « Vous avez répondu oui ». Il est possible de tester la seconde possibilité en réexécutant l'application. En cliquant sur non cette fois, nous faisons apparaître le texte « Vous avez répondu non ». Comme je l'ai fait, je vous invite donc à tester ces différents paramètres au niveau des boîtes de messages, de tester l'affichage des différents boutons dans des applications similaires à celle-ci, pour vous permettre de vous familiariser avec cette écriture et l'utilisation de ces différentes options et de ces différents paramètres. Nous allons à présent pouvoir revenir au déroulé du cours sur le support PDF et nous intéresser donc à l'application numéro 3. Je retourne donc encore une fois dans l'affichage du code pour récupérer la correction de mon fichier que je vais intégrer à votre module avant de vous le commenter. Il s'agit donc ici de l'application 3 que vous retrouvez expliquée à la page 15. Cette application sera nommée A6 Appli 3, dans laquelle nous avons commencé tout d'abord par déclarer trois variables. Le montant HTVA qui correspond au montant hors taxe, le taux de TVA qui lui correspondra effectivement à la TVA et le montant TVAC qui correspond donc au montant TTC. Le montant HTVA ainsi que le montant TVAC sont déclarés comme variable as currency, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un nombre à 4 positions décimales et 15 positions entières. De son côté, le taux de TVA lui sera renseigné en tant que valeur entière, elle est donc déclarée en tant que integer, c'est un nombre entier qui sera saisi dans le formulaire. Pour la saisie de données, deux fenêtres de saisie seront proposées. La première pour renseigner la variable montant HTVA à l'aide d'une boîte de saisie qui contiendra le texte indiqué le montant HTVA. La deuxième variable taux de TVA, elle, sera renseignée grâce à une boîte de saisie qui contiendra le texte indiqué le taux de TVA sous forme de nombre entier. Le calcul pour la variable montant TVAC sera lui effectué en multipliant le montant hors taxe par 1 plus le taux de TVA divisé par 100. L'affichage du résultat final se fera lui par une boîte de messages MSGbox qui contiendra deux éléments concaténés, le montant TVA 2 points qui sera du texte, donc saisi entre guillemets, le et qui permettra de concaténer, et montant TVAC qui est le nom de la variable avec la réponse.
il nous est encore une fois possible de tester cette fonction directement depuis l'exécution des macros. Ici, l'appli 6 à 6 qu'il est possible d'exécuter. La première boîte de saisie nous demande d'indiquer le montant hors taxe. Je le saisis ici à 1000 €. La deuxième boîte de dialogue s'ouvre et nous demande cette fois d'indiquer le montant du taux de la TVA, que je mets ici à 20. La troisième boîte de dialogue s'affiche donc, le texte montant TVAC 2 points, 1200. OK. Il est même possible de modifier notre formule, éventuellement, dans le visuel basique, pour rajouter à cet endroit, encore une fois concaténé avec le symbole « et », du texte qui correspondrait au symbole monétaire affiché. Nous pouvons procéder à un nouveau test cette fois-ci. Nous allons donc réexécuter la macro. Le montant de 1000 €, la TVA à 20, et cette fois-ci, montant TVAC 2,1200 €. Le symbole euro a bien été rajouté. Pour l'application 4, il s'agit d'un dérivé de l'application 3, puisqu'il nous suffit cette fois d'intégrer en supplément la prise en compte d'un taux de remise. Encore une fois, je vais intégrer la correction que je vais vous commenter pas à pas. Donc je récupère ce code que je viens coller dans votre module VBA. Il s'agit donc ici dans le commentaire de l'application 4 à la page 15 qui s'appellera A7 appli 4. La déclaration de variable est semblable à ce que nous avons vu tout à l'heure. Se trouve simplement rajouter une quatrième variable ici, qui est le taux de remise, qui lui aussi sera entré sous forme d'entier comme le taux de la TVA. De la même manière, au niveau de la saisie des données, une troisième valeur sera soumise à l'utilisateur, puisque ici la variable taux de remise sera renseignée par une boîte de saisie sous forme d'entier. Le calcul légèrement modifié, puisque cette fois-ci le montant TVAC sera bien calculé de la même manière que précédemment, et on rajoutera la multiplication par 1 moins le taux de remise sur 100 pour avoir le calcul TTC, toute taxe comprise, en tenant compte de la remise. De la même manière que tout à l'heure, la boîte de message viendra bien afficher directement la concaténation du texte montant TVAC 2 points et la variable calculée précédemment par la formule. Là aussi, il nous est possible assez facilement d'aller tester notre macro que nous retrouvons ici tout en bas sous le nom de la macro A7 que nous allons pouvoir exécuter. La première fenêtre nous demande le montant hors taxe. Il s'agit ici, encore une fois, de mettre 1000 € par exemple. Le taux de TVA toujours à 20%. Le montant de la remise 50% par exemple. Le calcul nous indique donc ici que le montant TVAC est de 600. Là aussi, il serait relativement simple de rajouter la possibilité d'afficher le symbole monétaire euro à côté, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il s'agit dorénavant de nous intéresser à une amélioration de ce système que vous pourrez retrouver aux pages 16 et 17 du cours. Vous vous rendez bien compte que même si l'utilisation de InputBox et MessageBox peut être relativement pratique dans beaucoup de circonstances, il reste malgré tout limité dans l'efficacité du dialogue avec l'utilisateur. Et nous allons découvrir aujourd'hui la possibilité de pouvoir créer des formulaires qui présentent à la fois les zones de saisie et la réponse calculée automatiquement sur une seule et même fenêtre. Avant de commencer, je voulais vous montrer un petit peu ce fonctionnement. Donc, je vais me servir de mon fichier de correction pour vous montrer ici qu'un bouton a été créé pour ouvrir le formulaire. À son ouverture, nous avons une seule fenêtre nommée ici Formulaire 5 qui va nous permettre de saisir dans un premier temps le montant hors TVA ainsi que le taux de la TVA à 20. Et un bouton calculé qui permettra l'affichage automatiquement ici de la valeur montant TVAC. Donc l'objectif de cette application numéro 5 est de recréer ce formulaire afin de permettre cette utilisation beaucoup plus avancée avec l'utilisateur.
Je vous invite donc, dans un premier temps, à vous rendre sur votre fichier et à nommer cette première feuille application 5, ce qui vous permettra de mieux séparer les prochaines applications les unes des autres. Sur cette application, tout à l'heure, nous viendrons créer ce fameux bouton qui nous permettra d'ouvrir le formulaire. Ce formulaire qui pourra s'exécuter soit ici appelé grâce à un bouton, soit directement dans la fenêtre du VBA, comme nous le ferons dans un premier temps. Il s'agit donc ensuite de vous retrouver dans le VBA sur votre projet. Ici, nous sommes actuellement sur le mien. Et de commencer par insérer un formulaire utilisateur, donc insertion user form. Ce formulaire apparaît donc ici dans un dossier nommé feuille. Je vous propose dans un premier temps immédiatement de faire un clic droit sur le formulaire et de vous rendre dans les propriétés. Nous sommes donc ici dans les propriétés du formulaire. Vous vous rendez compte que ce menu déroulant vous permettrait de retrouver les différents objets proposés que nous allons créer par la suite. Deux champs vont nous intéresser. Ici, le nom du formulaire. Il s'agit de donner un nom à l'objet afin de pouvoir l'utiliser et l'appeler grâce à des formules ou des fonctions, notamment grâce au bouton tout à l'heure. Prenez toujours soin de ne jamais nommer les objets avec ni des majuscules, ni des caractères accentués, ni d'espace. Utilisez le plus particulièrement le caractère underscore. Nous allons donc appeler notre formulaire ici, formulaire en minuscule, underscore 5, pour nous rappeler qu'il s'agira bien du formulaire de l'application 5. Le deuxième champ qui va nous intéresser est le champ caption, qui lui sera la valeur qui s'affichera dans la fenêtre du formulaire, ici pour l'instant user form. Là aussi, je vais l'appeler formulaire 5. Cette fois-ci, je peux me servir des espaces, des majuscules et des caractères accentués, puisqu'il s'agit simplement de texte qui servira à l'affichage et pas à l'appel de fonctions ou de valeurs de variables dans les formules. Ce formulaire donc, va pouvoir être éventuellement agrandi sur une zone plus grande. Et il va s'agir à présent d'afficher la boîte à outils, si elle a disparu, qui va nous permettre de créer les différents éléments sur ce formulaire de manière manuelle. Première chose, il nous faut créer des intitulés que l'on peut mettre en place directement. Cet intitulé, je peux saisir ses propriétés. Ici, le label 1 affiché pour le nom et en fait le nom à donner à cette cellule. On va peut-être l'appeler étiquette 1. Et caption me permettra de renseigner le texte à l'intérieur. Ici, ce sera la valeur montant HTML. Donc cette étiquette a donc un nom d'objet qui sera étiquette 1. Ce libellé s'appellera étiquette 1 si on voulait s'en servir pour l'appeler dans différentes formules. Le texte affiché à l'intérieur, caption, nous donne donc la valeur montant HTVA. Cette étiquette, ce libellé peut être copié et recollé à plusieurs reprises. Donc CTRL-C, CTRL-V et replacé de manière à être aligné globalement avec la précédente. Je vais la coller une troisième fois et il me suffira de modifier les paramètres de ces trois valeurs. Pour la seconde, je vais donc la nommer étiquette 2 et surtout modifier ici le montant de la TVA. Et enfin, le troisième se nommera étiquette 3 et permettra ici de faire afficher le montant TVAC, le montant incluant la TVA. Maintenant que nos trois étiquettes, nos trois libellés ont été mis en place et globalement alignés sur notre formulaire, qu'il nous sera possible éventuellement par la suite de réduire dans sa taille, il va nous falloir créer les zones de texte qui vont permettre la saisie de nos valeurs directement dans le formulaire. Cette première se nomme TextBox. Je vous propose de la renommer très simplement HTVA en capital. Et
de faire de même des copier-coller encore une fois pour la seconde valeur qui s'affichera ici. Celle-ci, nous allons la nommer TVA, plutôt TVA comme taux de TVA. Et le troisième copier-coller me permettra ici de créer la troisième variable qui, elle, sera le TVAC, donc le montant TVA inclus. L'utilisateur pourra donc dans les deux premiers champs renseigner le montant de la TVA et le montant hors taxe et calculer le montant TTC directement affiché dans la dernière cellule. Pour ce faire, il nous manque un dernier objet, à savoir un bouton de calcul que nous pourrons trouver ici dans les outils, bouton de commande, que nous allons dessiner à cet endroit. De la même manière que pour les autres objets, ce bouton de commande va avoir un nom. Nous allons l'appeler bouton calcul, bouton underscore calcul, et faire afficher dans caption le texte à faire apparaître qui serait par exemple ici calculé. Il reste à présent à effectuer une opération sur ce bouton au clic. Je vous invite donc à double-cliquer sur ce bouton. Nous arrivons donc ici à la formule qui va pouvoir être enseignée pour le bouton de calcul au clic. Le calcul ici sera de lui dire que la valeur TVAC, la variable TVAC sera égale à la valeur HTVA qui sera multipliée par, entre parenthèses, 1 plus le taux de TVA divisé par 100. Il est possible à présent donc de revenir sur notre formulaire en double-cliquant ici, de pouvoir tester directement dans le VBA notre formulaire en appuyant ici sur le bouton exécuter. Nous voyons donc l'apparition de notre formulaire, montant HTVA, on va conserver les mêmes valeurs que tout à l'heure, 1000 €. Le montant de la TVA, lui, est à 20. Et en cliquant sur le bouton calculer, nous faisons donc apparaître ici le montant TVAC qui est à 1200 €. Il s'agit à présent de rajouter sur notre fichier Excel, dans l'onglet Application 5, ce fameux bouton qui va nous permettre d'exécuter directement la macro depuis l'onglet sur lequel nous nous trouvons. Avant de créer ce bouton, il s'agit dans un premier temps de nous rendre sur le mode création qui nous permettra d'agir sur les objets en tant qu'administrateur et de les configurer. Nous quitterons ce mode création pour pouvoir tester par la suite le bouton qui aura été créé. Dans ce mode création, il s'agit dans un premier temps d'aller ajouter un bouton de commande CTRL ACTIVE X. L'outil nous permet de le dessiner là où nous souhaitons sur cette feuille et le mode création nous permettra de le déplacer, de le bouger comme bon nous semble. Il est possible d'accéder à ces propriétés directement dans le menu ou à l'aide d'un clic droit propriétés et de commencer toujours pour garder de bonnes habitudes, de donner un nom clair à ce bouton que nous allons appeler par exemple ouverture underscore formulaire si jamais nous devions nous en servir dans le cadre d'une autre formule. Il nous faut enfin mettre une action sur ce bouton. Avant tout, nous avons à modifier ici la valeur caption que nous trouvons ici. Pour modifier le contenu de ce bouton, nous allons appeler ouvrir par exemple le formulaire. Pour mettre une action sur ce bouton, il nous suffit de double-cliquer dessus. Nous nous retrouvons donc bien sur le bouton ouverture formulaire avec une action qui sera choisie au clic. Cette action est relativement simple. L'objet sur lequel nous voulons agir est le formulaire que nous avons appelé ici formulaire 5. Donc
L'objet sur lequel je veux agir est formulaire 5. Le point me permettra d'y affecter une action qui sera ici le fait de montrer ce formulaire, donc show ici, permettra l'affichage de ce formulaire. Après enregistrement de votre macro, nous allons pouvoir tester directement sur notre fichier. Prenez soin d'abord de quitter le mode création. En cliquant sur le bouton, le formulaire s'affiche. Le montant hors TVA est donc de 1 000 €. La TVA à 20% et le calcul nous donne bien ici la réponse. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, il serait tout à fait possible de rajouter dans la variable montant TVAC le symbole monétaire euro pour être plus précis dans la réponse proposée. Nous allons à présent nous occuper des pages 18 à 21 de votre cours afin de découvrir d'autres événements que le clic pour affecter des modifications formulaires et découvrir un petit peu les fonctionnalités avancées permettant notamment d'avoir des boutons toupies mis en place dans les formulaires ainsi que des listes déroulantes. Je vous invite donc déjà pour commencer à rajouter une nouvelle feuille de calcul que vous allez pouvoir renommer application 6 et qui viendra accueillir le bouton d'ouverture du prochain formulaire. Vous pouvez ensuite, dans l'onglet développeur, ouvrir le Visual Basic. Encore une fois, la partie du haut correspond à ce que vous avez normalement actuellement sur vos écrans. La partie du bas correspond à ma version corrigée que je vous mettrai en ligne la semaine prochaine. Avant tout, il convient de créer dans votre VBA un nouveau formulaire. Donc on ajoute un nouveau formulaire comme tout à l'heure, formulaire qu'on va pouvoir agrandir et pour lequel on va pouvoir modifier directement dans les propriétés son nom. Nous allons l'appeler comme tout à l'heure formulaire underscore app6 pour déterminer le formulaire de l'application 6 et au niveau de la valeur caption, il va être possible de l'appeler formulaire 6. Ici, aucun impact de majuscules et d'espace puisqu'il s'agit simplement de texte à afficher que l'on voit apparaître ici. Il faudra ensuite, comme vous pouvez le voir sur la page numéro 18 de votre cours, créer les différents éléments de formulaire. Pour gagner un petit peu de temps, je vais me permettre de mon côté de les récupérer sur ma version corrigée. Le formulaire APP6 sera créé de cette manière-là. Il y a ici 1, 2, 3, 4 éléments qui sont des zones de saisie, un élément qui est une liste déroulante et ce bouton toupie qui a été rajouté à côté de la remise, ainsi que 5 étiquettes qui ont été placées comme dans l'application précédente. Je vais donc récupérer toutes ces valeurs et venir les rajouter sur le formulaire application 6 que vous avez créé préalablement de la sorte à pouvoir les replacer directement. Je réduis l'espace de travail. Je vous laisse donc le temps de faire pause dans ce tutoriel afin de pouvoir créer ce formulaire. Je vous rappelle que le montant brut ici, la remise, le montant net ainsi que le montant TVAC ont été créés avec l'outil zone de texte. Le montant TVAC, lui, a été réalisé grâce à la liste déroulante que nous pouvons retrouver ici, la liste de zones modifiables. Et enfin, ce bouton toupie qui a été rajouté grâce à l'outil toupie que nous retrouvons ici. Particularité importante, ce bouton toupie sera utilisé dans les formules tout à l'heure par rapport au changement au clic sur les différentes flèches supérieures et inférieures. Pour plus de facilité, il a été dans cette zone de propriété renommé toupie 6, encore une fois, pour pouvoir l'appeler tout à l'heure dans les fonctions. Maintenant que votre formulaire a été créé et placé directement sur la bonne feuille, il convient de mettre en place les différentes formules et applications pour que l'interface puisse fonctionner de manière automatique. Pour cela, nous allons pouvoir quitter les propriétés
et revenir directement sur le code de l'application 6, sur lequel il va nous incomber maintenant de mettre en place la programmation nécessaire. J'attire votre attention sur le fait qu'il sera possible directement de choisir l'objet sur lequel nous souhaitons travailler, les étiquettes que j'ai pour ma part renommées étiquettes A à 5 et qui chez vous s'appellent probablement encore label 1, label 2 et ainsi de suite. Nous retrouvons nos variables net6, remise 6, toupie 6 pour le bouton toupie, TVA 6, TVAC 6 ainsi que le formulaire dans sa totalité. Pour chacun de ces éléments, il sera possible de mettre en place différentes actions. Nous avons testé le clic dans l'application 5. Ici, il nous sera possible d'aller en découvrir d'autres. Par exemple, je pourrais déterminer tout à l'heure que le bouton toupie puisse proposer une activité au changement lorsque la valeur est augmentée, rabaissée, ou lorsque la valeur est augmentée. Donc cet outil-là vous permet facilement de commencer à créer automatiquement la fonction pour que l'action sur le bouton toupie, lorsque la valeur est augmentée, soit mise en place par la formule à l'intérieur. Comme tout à l'heure, je vous propose de repartir de ma correction et de vous présenter une par une les différentes lignes de code afin de vous les commenter. Je vais donc récupérer dans mon formulaire corrigé la source du code que je vais pouvoir vous expliquer petit à petit. Un code que je vous conseille de faire dans le même ordre et que nous expliquerons donc clairement de bas en haut au fur et à mesure de la présentation. Donc, affichons le code source de votre page que je vais recoller ici afin de vous l'expliquer. La première fonction qu'il est intéressant de mettre en place permet d'effectuer les calculs de net et de TVAC par rapport aux autres variables. Donc le calcul du net est calculé facilement en multipliant la valeur brute 6 par 1 moins la remise 6 divisé par 100. De même, la TVA 6 sera calculée en multipliant le net 6 par 1 plus TVA 6 divisé par 100. Cette première fonction s'appelle donc calcul montant et pourra, nous le verrons tout à l'heure, être réappelée et réutilisée dans le cadre d'autres fonctions afin d'éviter de la recopier. La deuxième étape importante est l'initialisation de votre formulaire, qui va permettre de déterminer à l'avance la création des différents items, notamment pour la liste déroulante, et également de déterminer les valeurs par défaut à l'affichage du formulaire avant qu'il ne soit utilisé par l'utilisateur. Cette fonction ici est donc impactée sur le formulaire dans sa totalité. Elle a été créée ici en choisissant formulaire et au niveau des actions en choisissant Initialize. Les lignes qui sont proposées permettent dans un premier temps de déterminer les items qui vont être créés pour la liste déroulante TVA 6. Donc l'écriture est relativement simple à comprendre. La variable TVA 6 se verra attribuer un item qui aura une valeur 3, un item 6, un item 12 et un item à 15. De même, l'ensemble des variables déterminées sur le formulaire se voit attribuer ici une valeur par défaut à l'initialisation du formulaire, donc au lancement du formulaire. Il nous faut maintenant mettre en place un système qui permettra de recalculer les différentes valeurs à chaque fois qu'on opérera des modifications, soit sur la TVA par le biais de la liste déroulante, soit grâce au bouton toupie pour augmenter ou diminuer la valeur de la remise. Cette ligne-là nous permet donc de recalculer les valeurs au changement de TVA avec la liste déroulante. Il nous apparaît ici que la TVA 6, après mise à jour, permettra de rappeler la fonction calcul montant que nous avons déterminée un peu plus bas, ici, tout au départ, en première ligne de calcul. Cela nous évite effectivement, à cet endroit particulier, de ne pas recopier systématiquement les formules de calcul et d'appeler une fonction qui a été préalablement proposée dans le VBA. Nous procédons de la même manière pour qu'on puisse recalculer les valeurs au changement du montant brut. Donc cette fois, encore une fois, on est ici sur la variable montant brut qui va être affectée après mise à jour, after update.
on propose encore une fois ici de rappeler la formule de calcul qui va permettre de recalculer automatiquement les différentes valeurs. On procède encore une fois de la même manière pour recalculer les valeurs au changement de remise. Ici, la modification se fait au changement et non pas à la mise à jour. Donc, pour la variable remise, au changement, nous affectons encore une fois un appel du calcul des montants systématiquement. Ces trois parties de programme permettront de recalculer systématiquement l'ensemble des calculs dès qu'il y aura un changement sur la TVA, sur le montant brut ou sur le montant de la remise. Il nous reste enfin à programmer l'action mise en place sur le bouton toupie. On est donc ici sur des lignes de programmation qui sont affectées au bouton toupie 6 dans le cadre soit d'une augmentation, soit d'une diminution, comme on peut le voir ici. Augmentation spin up, diminution spin down. Donc la première partie ici va permettre donc la vérification de la remise, la modification de la remise dans le cas d'une diminution. Dans ce cas-là, il est expliqué que lorsque toupie 6 diminue, remise 6 est recalculée en étant égale à remise 6 moins 1. De même, lorsque toupie 6 va augmenter, la remise 6 sera égale à remise 6 plus 1. Ces différentes lignes de programme permettront le fonctionnement complet de notre formulaire que nous allons pouvoir tester ici directement en appuyant sur exécuter. Le montant brut par défaut est égal à 0, la remise par défaut est de 10%, le montant net ainsi que le TVAC sont à 0 par défaut aussi, et le taux de TVA, lui, est par défaut à 15. Lorsque l'on modifie le montant brut et qu'on valide le changement, on peut se rendre compte que effectivement le montant net et le montant TVAC sont recalculés. De même, l'augmentation ou la diminution de remise impacte automatiquement, systématiquement le montant net, donc le montant de TVAC. Et enfin, la modification appliquée sur la TVA impactera systématiquement le calcul du TVAC. Nous avons donc mis en place un formulaire dynamique qui permet de prendre en compte les différents changements et de modifier systématiquement en direct en fonction des évolutions des différentes valeurs qui ont été impactées. Il ne nous reste plus, comme tout à l'heure, qu'à rajouter sur notre feuille application 6 ce fameux bouton dans le mode création toujours, une insertion d'un bouton ActiveX que l'on peut dessiner là où on souhaite. On retourne dans ses propriétés afin de le renommer par exemple ouvrir 6 et de saisir dans Caption la valeur affichée dans le bouton, ici, ouvrir le formulaire. Encore une fois, ce formulaire doit se voir affecter une action au clic. On double-clique donc dessus. Nous sommes bien sur une action qui impacte le bouton ouvrir 6. Au clic, comme cela a été expliqué ici directement. L'action impactée sera d'ouvrir le formulaire, le nom du formulaire étant formulaire _AEP6 et l'action qui sera impactée au clic sera de l'ouvrir, donc de le montrer. Donc l'action impactée est .show comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent. Il nous est à présent possible de revenir tester notre bouton en prenant soin de quitter le mode création et de constater qu'effectivement le formulaire s'ouvre lorsque l'on clique sur le bouton. À présent, l'application numéro 7 de la page 22 du cours est une simple modification très légère de l'application 6. Vous pouvez donc l'opérer directement sur le programme précédent. Pour ma part, et c'est ce que vous constaterez lors de la correction, j'ai pris le temps de recréer un onglet application 7 sur lequel j'ai replacé le lien vers le formulaire, comme vous pouvez le constater directement. Donc c'est exactement la même chose que l'exercice 6. J'ai pris donc le temps au niveau du code de recréer un formulaire APP7
sur lequel j'ai recopié à l'identique les éléments du formulaire numéro 6. Petite précaution à prendre, bien évidemment. J'ai pris le temps de modifier dans les propriétés tous les noms des objets brut 7 par exemple à la place de brut 6, de la même que remis 6 est devenu remis 7 et ainsi de suite. J'ai de même effectué les modifications dans le code de ce formulaire en remplaçant encore une fois tous les 6 par des 7 pour reproduire le même exercice. Encore une fois, il vous est possible de modifier directement l'application numéro 6 dans le cadre de votre entraînement. Je voulais juste vous présenter cette modification qui sera apparente lors de la correction. L'objectif est donc cette fois, dans un tableau qu'on aura déterminé à l'avance, de remplir automatiquement à l'ouverture du formulaire les 3 cases de la feuille Excel qui est active, donc à savoir ici l'application 7. Donc, comme nous pouvons le voir ici, lorsque le formulaire est ouvert, les cellules sont remplies automatiquement. Les modifications sont elles aussi impactées automatiquement directement sur la feuille de style à chaque modification impactée sur le formulaire. Pour cela, il s'agit donc d'établir qu'au moment du recalcul de toutes les valeurs du formulaire, les cellules qui sont déterminées ici se voient attribuer la valeur des variables que nous calculons, à savoir la cellule B3, C3 et D3, qui sont toutes les 3 des cellules situées dans la 3e ligne, en colonne 2, 3 ou 4. Il suffit donc de rajouter directement dans votre VBulletin quelques lignes de code que je vais vous présenter immédiatement, à savoir des lignes qui sont placées ici, à l'intérieur même de la fonction de calcul des montants, ce qui permettra de modifier instantanément les cellules dans la feuille de calcul Excel simultanément par rapport aux modifications sur le formulaire. Pour cela, on utilise ce qui vous est présenté à la page 22 de votre cours. La cellule de la ligne 3, colonne 2, donc la cellule B3, se verra affecter la valeur brut 7. La cellule de la valeur 3,3, à savoir la cellule C3, se verra attribuer la valeur net 7. Et la cellule de la 3e ligne, la 4e colonne, à savoir D3, se verra attribuer la valeur TVAC 7. Il s'agit donc pour vous de refaire exactement les mêmes modifications. Si vous avez fait le choix de rester plutôt sur l'application 6, la formule sera à l'identique, à l'exception des valeurs 7 qui seront chez vous les 6. Pour modifier l'application 7 afin d'obtenir l'application 8, nous aurions effectivement pu repartir du code précédent ou encore une fois du code de l'application 6. Cela dit, pour la correction, ce que vous sera présenté ici, j'ai recréé un formulaire APP8 en me basant sur le contenu des formulaires de l'application 6 et 7. Donc c'est un copier-coller de l'application numéro 7 pour lequel, comme tout à l'heure, j'ai modifié le nom des variables en rajoutant le numéro de l'application, à savoir brut 8, remise 8, montant 8, TVA 8, et ainsi de suite, en n'oubliant pas de renommer également le bouton toupie comme étant le bouton toupie 8. Et le formulaire porte donc le nom du formulaire numéro 8. Au niveau du tableur, nous avons créé un onglet application 8, et cette fois-ci, l'objectif est de faire apparaître les réponses non plus dans les zones cellules de la feuille active sur laquelle se trouve le bouton du formulaire, mais bien de les reporter sur une autre feuille de calcul que j'ai nommée réponse 8. Nous souhaitons donc faire apparaître à cet endroit les réponses à l'ouverture du formulaire sur l'autre feuille de calcul. Les modifications à apporter sont donc mineures, comme je vous l'ai dit. Il suffit cette fois-ci, au niveau du code de votre formulaire, de remplacer les formules tout à l'heure explicitées uniquement en termes de cellules, afin de les préfixer ici par le nom de la feuille qui sera impactée. Les deux écritures sont proposées, soit Worksheets 6, puisque la feuille sur laquelle nous voulons faire apparaître les réponses est effectivement la feuille 6, ou alors avec les guillemets en faisant apparaître réponse 8, entre guillemets, qui correspond bien, encore une fois ici, au nom de la feuille de calcul.
Petite astuce, puisque cela pourra vous servir. Si vous souhaitez, comme moi, dupliquer l'exercice et créer un formulaire 7 et un formulaire 8 pour les applications 7 et 8, je vous invite à utiliser le raccourci CTRL F, CTRL Find, qui va vous permettre de rechercher une valeur, par exemple le 8, et de le remplacer ici, soit un par un, soit tous d'un coup, de manière plus efficace, afin de ne pas en oublier. Revenons à présent à l'application sur la partie tableur. Il me met aussi du coup, grâce au bouton ici qui va ouvrir le formulaire 8, de faire apparaître mon formulaire, de saisir, comme c'était le cas pour l'application 6 et 7, différentes valeurs pour le montant brut, de modifier la remise par exemple à 20%, et de choisir une TVA à 12%. Les calculs, de la même manière que dans les précédentes applications, se modifient instantanément. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constater que les valeurs 1000, 800 et 920 seront automatiquement reportées cette fois-ci sur la feuille de calcul suivante, nommée réponse 8, que l'on voit apparaître directement dans les cellules qui ont été choisies dans le VBA. Enfin, pour terminer ce premier tutoriel, comme expliqué à la page 25 de votre cours, lorsqu'on utilise régulièrement une fonction sur Excel, il peut être relativement pratique de la déclarer dans le VBA afin de pouvoir la rappeler par la suite de manière directe, comme n'importe quelle autre fonction, somme ou moyenne, directement dans le tableur. C'est pourquoi dans le module 1, sur lequel nous avons déjà ajouté plusieurs lignes de code dans les premiers exercices, je vous invite à aller déclarer 3 fonctions. La première avec un seul paramètre, il s'agit de la fonction TVA15, qui elle ne prendra comme paramètre que le montant hors taxe et calculera directement le montant TTC avec une TVA à 15%. On pourra déclarer une fonction avec 2 paramètres que l'on appellera TVAC, qui elle ne prendra en compte que 2 paramètres, le montant hors taxe ainsi que le taux de TVA. Et enfin, une troisième fonction qui elle utilisera 3 paramètres, la fonction TVA AR avec remise, qui prendra en compte le montant de la TVA, le taux de la TVA ainsi que le taux de remise. Une fois que ces 3 fonctions ont été déclarées dans le VBA, dans la partie module, elles pourront, à partir de maintenant, être appelées directement sur le tableur, comme nous allons pouvoir le tester directement. J'ai donc créé pour cela une feuille de calcul destinée à l'usage de ces fonctions pour les applications 9 et 10 de votre cours. Nous allons ainsi pouvoir tester la formule TVA15 qui n'utilisera comme paramètre que le montant hors taxe dans la cellule rouge qui la précède. La formule TVAC qui, elle, utilisera 2 paramètres, le montant hors taxe et le taux de la TVA qui seront choisis dans les cellules rouges précédentes. Et enfin, la formule TVA AR qui, elle, utilisera bien les 3 paramètres, le montant hors taxe, le taux de la TVA ainsi que le taux de remise. Ces formules pourront être appelées directement depuis l'insertion de fonction dans votre barre de formules. Il vous suffira pour cela d'aller dans la catégorie des formules personnalisées, dans laquelle vous pourrez retrouver directement vos formules. On retrouve ici la formule TVA15, TVAC15 que nous avons créé préalablement dans le VBA et que nous pouvons désormais utiliser. Le seul paramètre demandé est le montant du hors taxe, qui se trouve ici, et le calcul est effectué. Il est aussi possible d'utiliser ces fonctions de manière directe, comme les autres, et comme nous l'avons vu préalablement sur Excel. Ici, égale TVAC. Cette fois, je prends la formule TVAC, qui va prendre en compte le montant hors taxe, point virgule pour la version française, virgule pour la version anglaise, le taux de TVA qui est ici. Et enfin, le même principe pour cette fonction TVA AR, qui elle va être utilisée encore une fois de manière directe, en prenant en compte le montant hors taxe, la TVA, ainsi que la cellule C11 qui contient la remise. J'ai volontairement mis toutes les valeurs de TVA et de remise de manière à ce que les calculs donnent les mêmes réponses. Nous pourrons assez facilement modifier les valeurs pour vérifier que la formule fonctionne de manière correcte en modifiant les TVA et les pourcentages de remise. Voilà pour ce module. Nous nous retrouvons très bientôt pour le deuxième tutoriel en VBA.